Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur le drawdown suiveur des propres firmes futures et je vais prendre aujourd'hui l'exemple de Apex avec un compte à 50K. L'idée de la vidéo c'est d'intégrer dans votre trading, si vous voulez trader sur ces propres firmes, ce fameux drawdown suiveur. Alors tout d'abord, lorsqu'on est sur le site de Apex par exemple et qu'on regarde les différentes informations, ils indiquent le minimum de jours et là ce qui est important c'est le trailing threshold. Alors vous voyez qu'ils vous disent ici, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter puisqu'il n'y a pas de daily drawdown. En fait, c'est un abus de langage. Vous voyez qu'ici, c'est encore expliqué daily drawdown none. En fait, si, bien sûr. Alors, c'est pas un daily drawdown en tant que tel, c'est un trailing. Donc, ça veut dire c'est un drawdown globalement suiveur. Donc, ça, c'est ce qui est indiqué sur le site de Apex. Après, ce que vous pouvez regarder dans la foire aux questions de Apex, vous avez en anglais donc de l'explication avec une vidéo qui dure 45 minutes, qui explique bien justement ce que c'est que le drawdown. Alors tout est en anglais, et on a des explications, vous voyez, avec des graphiques, un tableau. Et ce que je vais faire pour... bien sûr, vous pouvez regarder cette vidéo, d'ailleurs je vous encourage à regarder cette vidéo, mais là je vais vous le faire en image sur Ninja. Imaginons que vous ayez donc un compte à 50K, ce que vous voyez ici, j'ai mis 50K. Vous avez fait votre analyse voilà, du marché. Là, par exemple, j'ai mis en 5 minutes. Donc, si on démarre à 50 000, vous êtes d'accord avec moi que l'on a 2500 de marge chez Apex sur un compte à 50K. Vous voulez prendre une vente et vous avez choisi de prendre sur la bougie suivante de celle-ci, donc sur cette bougie rouge. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez toujours 50K. Et si je décale, on va regarder. On a bien sûr, et on va remonter tout en haut, voir juste où ça nous emmène. Donc 2500, vous avez donc un capital minimum à pas dépasser de 47 500. Donc on a bien nos 2500. Ce qui se passe, c'est que dès que le trade va être parti, on va dire qu'il décolle ici, mais ensuite vous avez votre drawdown suiveur, donc j'ai mis là en rose, qui va suivre en fait le mouvement des bougies. Donc on va avancer doucement. Donc là, prochaine bougie, votre cours il descend. Ici vous avez votre capital à 50 000 et là c'est ce qu'on appelle l'equity. En fait c'est la balance de votre capital trade ouvert. C'est-à-dire que c'est c'est un montant virtuel tant que vous n'avez pas clôturé le trade, mais en tout cas c'est le montant, c'est ce qu'on appelle l'equity. Donc on va continuer le cours. Je vais déplacer donc voilà, on descend, on descend. Notre equity, elle a été à son maxi ici. On continue. Bon, ça baisse encore un tout petit peu. Ça baisse encore. On vient jusque là. Ah, là, ça remonte. Par contre, notre equity, et on va garder ce niveau-là, c'est notre equity maxi. Donc à partir de là, là ce qui correspond au maxi, on a nos 2500 de marge. Et notre 2500 de marge, en fait, on n'est plus à 47 500, on est à 48 200. On va continuer, mais vous n'avez toujours pas clôturé votre trade. Donc là, vous êtes toujours en equity. Donc là, par contre, equity, elle baisse. Souvenez-vous qu'on a été jusqu'ici. Donc je vais d'ailleurs le laisser en rose où on a été le plus bas. On va continuer. Là, ça remonte. Bah, là, ça fait à peu près la même chose. Là, ça redescend. Finalement, on revient pratiquement. Alors, je vais essayer de la rattraper. Voilà, on revient. On est un petit peu, je vais la laisser là, parce qu'on n'a pas dépassé l'equity maxi. On continue. Vous dites, bah non, finalement, ça va certainement aller chercher le niveau qui est plus bas. Bon, là, vous y croyez. Ah, là, effectivement, on peut y croire. Donc, je vais déplacer l'equity, puisque maintenant, l'equity a fait un plus haut que tout à l'heure. Donc, on est ici. Je continue. Et finalement, le cours ne va pas là. Et donc là, vous dites, ben, on est allé trop bas. Maintenant, j'ai une bougie bleue. On s'est retourné. Eh bien, je coupe le trade ici. Donc, vous coupez le trade ici. Vous avez donc eu un maxi à 50 700. Vous coupez le trade à 50 300. Donc, vous avez fait un gain de 300, ce qui est très correct. Donc, pas de souci. On serait pas futur, sur CFD. Votre minimum
votre drawdown, il serait toujours ici sur la ligne jaune, donc à 47 500. Sauf qu'en futur, bah, votre minimum maintenant, il est plus, on pourrait penser, comme on a clôturé à 50 300 et que en théorie on a 2500 de marge, on pourrait penser qu'on est à 47 800. Que notre capital, on ne peut pas descendre, si on descend en dessous de 47 800, on va cramer le compte. Mais en fait, c'est faux. C'est ce que j'écris là. Ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est que comme on a fait un maxi à 57 500, on va calculer votre capital minimum à ne pas dépasser. Ça va être 48 200, ce qui correspond à ce que j'ai indiqué en rose, au maxi de votre equity. Donc là, on a bien 2500 de marge. Donc au final, une fois que le trade il a été clôturé ici, donc là, on a pris nos gains, c'est pour ça que j'ai mis ça en vert. Donc là, on a bien fait 50 300. On fait 300 de gains. Enfin, le minimum du capital à lequel on ne peut pas dépasser, c'est 48 200. Et donc, dans ce cadre-là, nous n'avons plus 2500 de marge, mais on a 2100 de marge. Donc là, sur le premier trade, eh bien, on a perdu 400 $ de marge. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre dans les futurs. Alors ça, cette explication, elle est valable évidemment, là j'ai expliqué à la vente, mais peu importe, si vous êtes à l'achat, ça revient au même, puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans les futurs, c'est que le calcul du drawdown est toujours calculé en fonction de votre equity maxi. Pendant que vous, mais pas uniquement quand le trade il est coupé, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que pendant que le trade il a été ouvert. Vous voyez que là, le calcul, il s'est fait sur l'equity maxi. Là, on a été au maxi à 57 500. Donc 57 500 moins 2500, ça fait 48 200. Donc que vous coupiez, admettons, vous coupez à 0, à flat, si on coupe ici, mais en fait, vous perdez 700 de marge. Vous ne perdez pas 300. On aurait coupé sur le trait bleu, on aurait perdu que 100 de marge. Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre ça, parce que si vous prenez des trades, admettons que le cours là, il soit remonté à un moment donné ici, vous imaginez bien que si vous clôturez ici, on perd encore beaucoup plus de marge. Si vous avez compris ce fonctionnement de drawdown, maintenant, bon, c'est une contrainte à prendre en compte. Maintenant, il y a une technique. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Je vais vous remettre dans cette config là, voilà. C'est que quand le cours, quand vous prenez le trade, c'est certainement pas de couper au marché. Là, je l'ai fait volontairement de couper au marché en me disant, c'est ce qu'on fait habituellement si vous ne mettez pas des TP automatiques. Si vous regardez que les bougies et le mouvement des bougies et de couper au marché, à chaque fois en futur, vous allez perdre de la marge. Donc là, il y a une technique pour optimiser, je dirais, votre TP et conserver au maximum votre marge au fur et à mesure de des trades de la journée et puis des jours qui suivent, etc. C'est je vais mettre ici. Quand vous prenez le trade, il faut absolument que vous ayez réfléchi où est-ce que vous alliez mettre votre TP, mais surtout que vous ayez programmé l'ATM stratégie. Donc ça, je vous montrerai, moi, vous voyez que j'ai des choses de préparer en fonction du nombre de TP ou de l'argent que vous allez chercher, mais de façon à ce que quand j'appuie sur le bouton Buy ou Sell, ça me met automatiquement le stop loss et surtout que ça me mette automatiquement le TP. Qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez un TP comme ça, dès que le cours, et c'est logique, dès que le cours il va la franchir, paf, vous allez prendre le maxi entre guillemets de l'equity au moment S, au moment de la seconde. Là, dès que je clôture là, c'est pas grave, même si le cours il continue, vous avez clôturé au maxi du mouvement. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut absolument éviter de faire ce que je dis là, c'est-à-dire, vous voyez l'equity elle vient là, vous êtes au marché, mettons le cours descend, vous n'avez toujours pas mis votre TP, et vous coupez ici. Si je le coupe, ce que j'ai mis là, si vous le coupez là, je me répète, mais vous allez perdre, évidemment, tout ça. Et tout ça, ça va représenter, on est à peu près à, voilà, 300, voilà, 300. On perd 300 si on clôture là. Ce que vous pouvez faire, c'est j'ai fait une vidéo consacrée au profit sur le site Passion Trading, et vous regardez
sur cette vidéo là qui s'appelle PropFirm Match. Vous cliquez sur le lien et ça va vous envoyer sur les comparateurs de PropFirm, et lorsque vous êtes dessus, ce que je vous explique, en tout cas où c'est indiqué là, vous avez le drawdown qui est ici, le drawdown là, mais lorsque vous cliquez ici c'est ça qui est le plus important, vous regardez ici quel type de drawdown c'est marqué là. Là je suis sur FTMO par exemple, voilà, c'est basé sur la balance, donc sur votre capital de départ. Si on va sur Apex, comme je viens de vous le montrer, si je clique ici, c'est marqué No Daily Drawdown. Par contre, regardez bien ce qui est marqué. C'est marqué No. Alors là, je fais un compte à 25K, peu importe, mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Ça, regardez, Drawdown Method Trailing. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous expliquer sur le graphique de NinjaTrader ici. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, si elle vous a permis de mieux comprendre ce que c'est que le Drawdown Suiveur, ben, merci de mettre un petit j'aime sur la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne et puis de partager cette vidéo. Merci à vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai certainement une vidéo pour vous expliquer comment paramétrer les ATM stratégie. À bientôt.